Bonjour, chers amis des étoiles. Que nous réserve cette pleine lune du 19 août et la demi-lunaison qui l'accompagne? Une pleine lune est déjà en soi l'exaltation des vertus lunaires. Les émotions sont amplifiées, les souvenirs vivifiés. Notre structure interne, psychologique, physique, génétique est mise en lumière. C'est un peu comme une naissance, dans le sens de prise de conscience de ce qui se cache à l'intérieur de nous, de nos émotions refoulées. Une réponse à nos questionnements aussi. Dans la demi-lunaison qui la suit, les événements liés à cette pleine lune prennent toute leur place, se développent. Notre monde interne, ainsi exalté, va se projeter sur notre environnement, notre entourage, tel un volcan. Le mot est intentionnellement choisi, car à cette pleine lune, cette énergie cyclique s'enflamme. Le point le plus haut de la carte nous parle de feu et de flamme. L'étoile fixe Antares domine la carte. Antares signifie rival d'Arès, rival de Mars. Avec cette étoile, le conseil sera pas d'entêtement ni d'imprudence. Heureusement, le monde du ciel est, lui, sur un degré de chance, qui jouera un rôle de bouclier, de protection. La conjonction Mars-Jupiter en fond de ciel impacte de concert la base et le sommet de notre pleine lune, galvanisant nos motivations et nos énergies. Mars, le feu, le désir, l'action, et Jupiter, la loupe, l'accroissement et l'expansion. Deux planètes associées au feu s'allient ici pour nous enflammer, nous revivifier, nous stimuler. Avec l'ascendant Verseau, cette pleine lune nous parle d'avenir. De renouveau, de projets, d'amitié, d'idées novatrices. Le Verseau, signe de liberté, d'expression de soi, sans frein, pleinement réalisé. Saturne est en carré au couple Mars-Jupiter. Pour autant, nous conservons notre sens des responsabilités. Il y a des contraintes, un effort à fournir. C'est une protection qui nous permet de ne pas nous disperser, de ne pas décrocher de la réalité. Le degré de Saturne est un spectacle bien préparé. En toile de fond, nous nous préparons à un projet. Nous avons un but. Mercure est rétrograde jusqu'au 28. L'attente, due à la rétrogradation, se transforme en une bénéfique période de mise en place. Pour certains, c'est la rentrée professionnelle, scolaire ou leurs préparatifs. Le retour des vacances. Pour nous tous, il y a une rentrée symbolique psychologique. La conjonction Mars-Jupiter est en Gémeaux. Le signe des Gémeaux est un signe double, un signe de dualité. Il peut y avoir deux buts principaux différents à atteindre dans cette demi-lunaison. Et le maître en étant Mercure, conjoint au Soleil, toute la carte est engagée. Et les buts seront variés, tous les secteurs de vie étant concernés. Il se peut tout simplement aussi que nous soyons à une intersection, avec un choix et deux voies différentes à parcourir, d'autant que le Soleil est sur un degré de choix, éclairant le descendant. Nous avons peut-être l'impression que ce choix nous est imposé, est subi et ne nous appartient pas. Nous reviendrons plus bas sur cette notion de choix, car c'est un point important pour le développement de cette pleine lune. Magnifique image que celle d'Uranus, maître de l'ascendant. Après le tournant de sa vie, une femme rencontre un nouvel amour. Bien sûr, au sens propre comme au figuré, il peut s'agir d'une nouvelle rencontre affective. D'autant que notre couple d'amants, plutôt au sens propre d'ailleurs, d'autant que notre couple d'amants mythique, Vénus, Noire,
et Mars noir, couple sur lequel nous avons projeté tant de rêves, tant d'idéaux amoureux, ce couple qui confond attachement et amour est lui aussi conjoint au soleil de notre pleine lune. Mais le sens général pour tous signe un nouveau départ, une régénération, des énergies nouvelles, quel qu'en soit le domaine. Uranus va se mettre à rétrograder sur ce degré à la prochaine nouvelle lune. Cette nouvelle rencontre affective peut demander que nous fassions de la place pour elle, si nous ne sommes pas encore prêts. C'est là tout le sens des préparatifs de Saturne. L'ascendant de cette pleine lune est sur une image d'ours assis, agitant ses quatre pattes. L'ours est ici un animal dressé. Il représente nos instincts primitifs, nos compulsions que nous devons éduquer, contrôler, ou plutôt tout simplement mettre en conscience. Il s'agit ici d'une maîtrise de nos instincts, d'éducation. La notion de sociabilité est présente. Bien sûr, la rentrée des classes se prépare, mais pas uniquement pour les enfants. À tout âge, il y a cette transformation, ces nouvelles habitudes que nous adoptons, ainsi que cette prise de conscience que nous sommes bien plus que notre mental et notre corps. Nous éduquons nos pensées à la positivité. De la même manière que nous faisons des efforts pour manger sainement, nous cessons de nous nourrir, de nous bourrer d'informations, de désastres, de mauvaises nouvelles, de peur. L'ours est aussi un symbole de pardon, de disculpation. Il exprime ici le rétablissement des liens sociaux rompus par un besoin trop important de liberté. Nous éprouvons le besoin d'un retour aux normes, d'un retour à la conformité et à l'intégration au groupe et à ses usages. Les passions, qu'elles soient amoureuses ou besoin d'indépendance, d'individuation, ont pu par le passé être cause de rupture de lien avec la communauté. Le besoin est impérieux. Pluton noir, conjoint à Uranus, impose, crée des événements incontournables pour obliger à ce retour à nous-mêmes, car la communauté n'est que le reflet de notre personnalité dans son intégralité. Le degré de l'ascendant est un degré de disculpation, de passé dépassé, de sagesse acquise par l'expérience. Mais n'oublions pas que l'ascendant de la pleine lune représente le travail à réaliser au cours de cette deuxième partie de lunaison. Cet accord à nous-mêmes ne va pas nous tomber tout cuit dans le bec. Cette pleine lune est porteuse d'un choix. Une situation se tranche. Quelque chose meurt pour une autre voie, une résurrection, en tout cas un nouveau chemin. Le soleil est sur l'image d'une faux, l'outil tranchant de la moisson. Avant de récolter, il faut trancher. Ce soleil éclaire la lune, la mémoire, dont il ne faudra garder que l'expérience acquise et laisser la souffrance vécue derrière nous. Car un choix est la mort du non choisi, mais surtout la vie du choisi, le choix de la vie, un nouveau départ. Cette voie nouvelle va s'expérimenter par de nouvelles habitudes, une nouvelle manière d'agir, de se comporter. Ce choix peut être amoureux, financier, social, ou tout simplement un choix d'être, un choix psychologique. Ici, nous sommes en Lion, sur le 27e degré. Ce 27e degré, représentation de Marie-Madeleine dans le thème du Christ, selon le livre d'Urantia, est l'image de toutes les potentialités, une myriade d'oiseaux sur la branche d'un gros arbre. Myriade, avec une même étymologie que Myriam, que Mariam, le miroir dans lequel l'esprit se mire. Le chant quantique contenant toutes les potentialités passées, présentes et à venir. Cette carte révèle deux quadratures du cercle.
Pardon, j'ai le téléphone qui se sauve. Donc, deux quadratures du cercle, dont deux moteurs d'action puissants. Ça va bouger. La première implique directement la pleine lune et Uranus. Il a pour point d'impact le 27e degré du Scorpion, qui représente le soi, la conscience, qui se projette par le biais de notre humanité, ce en quoi elle croit, ce qui la soutient, ce qui la sous-tend. L'image du degré est le roi des fées, s'avance vers son domaine. La fée qui crée la vision imaginaire est la projection de notre soi. Ici, il faut faire le vœu, il faut y croire, l'imaginer, le ressentir exaucé. C'est le point dominant de cette pleine lune. Mais il faut faire le choix de notre croyance, de ce en quoi nous allons croire. Désir exaucé ou souffrance? Dans les mythes des contes de fées, les marraines sont ces croyances créatrices, l'outil de notre soi créateur, ces vœux qui sont soufflés sur l'enfant qui vient de naître, sur toute nouvelle création. Il y a les bonnes fées et les fées blessées du genre qui font dormir pendant 100 ans, comme dans le conte de la Belle au bois dormant. Les blessures peuvent nous révéler, mais elles peuvent aussi nous fermer à la lumière. Nous dormons alors dans le lit de nos peurs et de notre inconscience. Une pleine lune est une prise de conscience. Et ici, Vesta, la prêtresse qui entretient à chaque instant le feu du temple sacré, de notre temple sacré, est conjointe au soleil de notre pleine lune. Mais entretenir ce feu de la conscience du soi créateur en nous et de notre pouvoir, encore une fois, est un choix. L'ascendant américain renforce cette prise de conscience. Il est sur un degré d'affirmation de soi, affirmation du soi. Chiron, le médecin, le guide, est sur la résolution de la blessure de cette pleine lune. Il nous demande d'élever nos énergies, d'aller vers des énergies plus subtiles, de contrôler ce mental toujours inquiet, car c'est sa fonction de voir les dangers, d'appréhender le pire pour nous protéger. Il est en accord avec la survie du corps et de notre espèce, mais nous sommes bien plus que cela, et nous devons le contrôler, l'éduquer, comme un parent éduque son enfant. Nous rejoignons ici l'idée première contenue dans l'image de l'ours dressé de l'ascendant. La deuxième quadrature, et donc deuxième moteur puissant, implique la conjonction Mars-Jupiter et l'opposition Vénus-Saturne. Pour ce qui est de la conjonction Mars-Jupiter en maison 4, nous avions un but qui nous tenait à cœur, mais la maison 4, représentant la fin des choses, une porte pour le réaliser vient de se refermer. Il y a ici la notion de se défendre pour réaliser nos désirs. Mars est avant tout la planète de nos défenses. En Gémeaux, il se défend par la parole, les écrits, les déplacements. Positionné en fond de ciel, la manière dont il s'est défendu jusqu'à présent se termine. Elle n'a pas donné les fruits escomptés. Peut-être n'avons-nous pas été assez sincères dans notre plaidoirie. Il est parfois dur d'accepter ses fragilités et ses faiblesses. En tout cas, nous n'avons pas utilisé les outils d'un guerrier. Mars est un battant. N'oublions pas qu'il est le dieu de la guerre. Il ne louvoie pas, ne tergiverse pas, ne manipule pas et nous a donc fermé la porte au nez. Il nous faut changer de méthode. Cette voie ne nous convenait pas, ne nous ressemblait pas, car intrinsèquement nous sommes des guerriers. Nous refermons une manière d'être, mais en même temps qu'une porte se ferme, une autre porte s'ouvre, nette, claire, directe. Vénus est impliquée
dans cette deuxième quadrature. Le plan affectif est donc concerné. Il est un choix sur les souffrances affectives, sur les passions révélatrices du manque d'amour pour nous-mêmes. Saturne s'oppose à Vénus. Il fait frein ou lui impose ses conditions. Vénus doit en passer par la rigueur saturnienne, l'attente et les préparatifs. À cette pleine lune, Mercure est toujours rétrograde. Et le reste jusqu'au 28 août. Pluton est caché. En maison 12, il n'a pas encore jailli des mondes souterrains. Sans doute va-t-il falloir attendre son redémarrage aux alentours du 11 octobre pour que nous y voyions plus clair. Sur le plan financier, la pleine lune est sur un degré de prévoyance, d'économie. L'image est celle d'un grand arbre coupé en bûches en vue de l'hiver. Nous avons un projet à réaliser, mais il va nous demander de la patience et de planifier un budget. Cette pleine lune associée à l'image d'éducation de l'ascendant va nous pousser à instaurer dans notre quotidien de nouvelles habitudes plus sobres. Le monde du ciel et Mars nous parlent de cheveux. Ça sent le rendez-vous chez le coiffeur, avec peut-être même, pour certains ou certaines, une coloration en blond. L'image du degré est une femme blonde. Les cheveux sont le symbole de nos pensées, de notre mental et de notre mémoire, donc de nos croyances qui forgent notre personnalité, notre ego et notre force. Rappelez-vous Samson qui tirait sa force herculéenne de sa chevelure. Une petite coupe de rien du tout et tout se transforme. Ici, nous ne perdons pas notre force, au contraire. Nous acquérons des énergies nouvelles, débarrassées de bien des mémoires douloureuses. En conclusion, avec son ascendant Verseau sur une image de pardon, donc un déconditionnement, une libération, et son soleil sur le degré de possibilité infinie, cette pleine lune et la période qui l'accompagne ouvrent grand la porte à notre libre arbitre. Peut-être est-ce pour cela qu'il y a en ce moment autant d'étoiles filantes porteuses de nos souhaits réalisés. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker et à vous abonner pour que cette chaîne puisse être largement diffusée.